Le brouillard enveloppait le cimetière de Virginie ce samedi matin, le soleil perçant à peine les nuages épais. La voiture de Julien s'arrêta dans le parking presque désert, le ronronnement discret du moteur troublant le silence matinal. Il consulta sa montre. Cela faisait exactement un mois que Claire avait été inhumée. Cette pensée pesait lourdement sur ses épaules alors qu'il descendait du véhicule. Julien, un homme de 35 ans, s'immobilisa un instant, absorbant l'atmosphère lugubre. Le cimetière s'étendait devant lui, une mer de stèles en granit et en marbre, témoignage muet de vie disparue. L'herbe humide craquait doucement sous ses pas tandis qu'il se dirigeait vers le coffre de sa voiture. Avec des gestes précis, Julien rassembla son matériel, un arrosoir en métal rempli d'eau et un bouquet de fleurs fraîches enveloppées dans du papier vert. Le poids de l'arrosoir rendait ses pas mesurés alors qu'il naviguait entre les pierres tombales. Il avait fait ce trajet chaque samedi depuis les funérailles, mais aujourd'hui, l'anniversaire d'un mois semblait rendre l'air plus lourd. En traversant le cimetière brumeux, les pensées de Julien dérivèrent vers Claire. Son rire, la manière dont ses yeux se plissaient quand elle souriait, l'excitation dans sa voix lorsqu'il parlait de leur futur enfant. La douleur de sa perte restait vive, une souffrance constante qui ne s'apaisait jamais. Il se souvenait du jour où ils avaient appris qu'ils attendaient un bébé. Claire avait surgi dans leur chambre, test de grossesse à la main, le visage rayonnant de joie. Ils avaient passé la nuit à discuter de prénoms, à planifier la chambre du bébé, à rêver de la vie qu'ils construiraient ensemble. Ses rêves gisaient désormais brisés, ensevelis à 2 mètres sous terre avec la femme qu'il aimait. Soudain, une silhouette féminine apparut à travers la brume matinale, près de la tombe de Claire. Sa posture, sa silhouette, tout lui semblait étrangement familier, la même taille, la même allure, portant des vêtements amples semblables à ceux de Claire. Son cœur s'emballa, mêlant espoir et incrédulité. « Bonjour !» appela Julien, sa voix brisant le silence oppressant. La femme disparut si rapidement qu'il se demanda s'il n'avait pas imaginé sa présence. Était-elle réelle, ou son chagrin lui jouait-il des tours? Julien cligna des yeux, tentant de chasser la brume de son regard et la confusion de son esprit. Il resta figé un instant, fixant l'endroit où la femme s'était tenue. Une partie de lui voulait courir après elle, vérifier ce qu'il avait vu, mais une autre, plus rationnelle, lui soufflait que c'était impossible. Claire était partie. Il avait assisté à ses funérailles, vu son cercueil descendre dans la fosse. Pourtant l'image de cette femme persistait dans son esprit, refusant de s'effacer. Secouant la tête, Julien poursuivit son chemin vers la tombe de Claire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait ses affaires. Il brossa délicatement la poussière et la brume sur le nom gravé. Claire, L. Dubois. Il commença à arroser la terre sèche et craquelée. De petites pousses d'herbes sauvages pointaient, signe de vie au-dessus de l'endroit où reposait sa femme et leur enfant à naître. En s'occupant de la tombe, Julien parlait doucement ces mots destinés à Claire seule. « Ma chérie, ça fait 1 mois maintenant. Vous me manquez tellement tous les deux. » Sa voix se brisa alors qu'il se remémorait la préparation de la chambre d'enfant. La joie d'anticiper l'arrivée de leur bébé. « La chambre est toujours là, tu sais. Je n'arrive pas à me résoudre à la changer. Parfois je m'assis dans le rocking chair, imaginant ce qui aurait pu être. » Il marqua une pause, retenant ses larmes. « Tu te souviens, on se disputait sur la couleur. Tu voulais du jaune, tu disais que c'était joyeux. Moi je préférais du vert, plus apaisant. On a fini par choisir ce vert menthe, notre compromis. Elle est toujours là, cette couleur. Elle attend. » Le souvenir de l'enterrement refit surface, douloureux. Julien, arrivé en hâte de l'aéroport, n'avait pas pu voir Claire une dernière fois, le cercueil déjà scellé sur ordre de sa famille. Cette amertume le rongeait encore. « J'aurais voulu te voir une dernière fois, » murmura-t-il, ses doigts suivant les contours du visage de Claire sur la photo encastrée dans la pierre. « Ta famille, ils m'ont privé de ça, de nous. Je ne comprends pas pourquoi ils ont tout précipité, pourquoi ils ne m'ont pas laissé te dire au revoir correctement. » Il resta silencieux un moment, écoutant le bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux. La paix du cimetière contrastait avec le tumulte de son cœur. Il tendit la main touchant la pierre froide. « J'ai l'impression de te voir partout. Au supermarché, au café qu'on aimait. Parfois j'entends ta voix dans la foule. C'est normal ça? Est-ce que je deviens fou ?» Ses yeux dérivèrent vers l'endroit où il avait vu la femme mystérieuse plus tôt. « J'ai cru t'apercevoir aujourd'hui, juste un instant. Je sais que c'est impossible, mais elle te ressemblait tellement.
Peut-être que je veux désespérément croire que tu es encore là, d'une manière ou d'une autre. Il soupira profondément, passant une main dans ses cheveux. J'espère que tu es en paix. J'espère que notre petit est avec toi, et que vous veillez sur moi d'une certaine façon. Je reviendrai chaque semaine, je te le promets. En finissant d'arranger la tombe, Julien ne pouvait se défaire de l'image de la femme qu'il avait vue. Elle semblait si réelle, si familière. Était-ce possible? Il tenta de rationaliser, attribuant cela à un jeu de lumière, une manifestation de son chagrin. Pourtant, une petite part de lui s'accrochait à l'impossible, à une lueur d'espoir dans un océan de douleur. Avec un soupir lourd, Julien ramassa son arrosoir vide, et il jeta un dernier regard à la tombe de Claire, les fleurs fraîches offrant une touche de couleur contre la pierre sombre. En s'approchant pour déposer un baiser sur la stèle, il remarqua que la photo incrustée s'était détériorée plus qu'il ne l'avait réalisé. Les couleurs s'étaient fanées, effacées par des années de soleil et d'intempéries. Un froncement de sourcils barra son visage. Préserver sa mémoire, s'assurer qu'elle soit clairement et vivement rappelée, semblait plus urgent que jamais. Ce matin, la brume épaisse avait masqué l'ampleur des dégâts, et il ne l'avait pas remarqué jusqu'à maintenant. « Je vais faire réparer ça pour toi, ma chérie », dit-il doucement, notant mentalement de se rendre à l'imprimerie qui desservait les visiteurs du cimetière, à quelques rues de là. « Je reviendrai bientôt avec une nouvelle photo. Je t'aime », murmura-t-il avant de se diriger vers sa voiture, le cœur aussi lourd que ses pas sur l'herbe humide. En s'éloignant, Julien ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, espérant presque revoir la femme mystérieuse. Mais le cimetière restait silencieux, n'offrant aucune réponse aux questions qui le hantaient. Le trajet jusqu'à l'imprimerie fut court, mais il donna à Julien le temps de réfléchir aux événements de la journée. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait plus à découvrir sur la mort de Claire qu'il ne le savait. Mais quoi? Et par où commencer à démêler un tel mystère? L'imprimerie était animée, contrastant fortement avec la solennité du cimetière. Julien rejoignit la file de clients attendant d'imprimer des photos commémoratives, se sentant légèrement hors de place parmi le brouhaha. En attendant, il sortit son téléphone et fit défiler les photos de Claire. Chaque image ravivait une vague de souvenirs, leur premier rendez-vous, leur mariage le jour où ils avaient appris qu'ils attendaient un enfant. Il se surprit à scruter les visages des amis et de la famille de Claire en arrière-plan, cherchant quelqu'un qui pourrait correspondre à la femme qu'il avait vue. Suivant. « S'il vous plaît », lança l'employé tirant Julien de sa rêverie. Il s'approcha du comptoir encore distrait. « Je dois imprimer une photo pour une stèle. S'il vous plaît », dit-il à voix basse. L'employé hocha la tête avec compassion. « Bien sûr, monsieur. Avez-vous sélectionné la photo ?» Julien hésita puis choisit une image de Claire, prise lors de leurs dernières vacances ensemble. Elle riait, son visage rayonnant de joie et de promesses d'avenir. « Celle-ci », dit-il, tendant son téléphone. Pendant que l'employé traitait sa commande, Julien s'installa sur un banc dans un coin, incapable de chasser l'image de la femme près de la tombe. Il continua à parcourir les réseaux sociaux, cherchant des amis ou des membres de la famille ressemblant à Claire, mais sans trouver d'explication satisfaisante. Le temps semblait s'étirer tandis qu'il attendait, perdu dans ses pensées. Il remarqua à peine les autres clients qui allaient et venaient, leurs propres histoires de perte et de mémoire, tourbillonnant autour de lui. « Monsieur Dubois », la voix de l'employé interrompit ses réflexions. « Votre commande est prête. » Julien se leva, légèrement gêné d'avoir été distrait, et récupéra la photo encadrée. Il vérifia la qualité, une boule se formant dans sa gorge, en regardant le sourire de Claire. « Désolé, c'est parfait. Merci », parvint-il à dire. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une femme entra dans l'imprimerie. Sa silhouette et la couleur de ses cheveux rappelaient étrangement Claire. Pendant un instant, son cœur s'emballa. Était-ce la même femme qu'au cimetière? Mais lorsqu'elle se tourna, l'espoir de Julien s'effondra. Bien que similaire, ce n'était clairement pas Claire, ni la silhouette qu'il avait vue. Il secoua la tête, se reprochant de s'être laissé emporter. Avec la nouvelle photo soigneusement rangée sous son bras, Julien quitta l'imprimerie et retourna à sa voiture. Le monde semblait un peu plus lumineux, le sourire de Claire comme une lueur de chaleur dans son univers assombri par le chagrin. En retournant au cimetière,
Julien remarqua davantage de visiteurs et une procession funéraire au loin. Le calme matinal avait cédé la place à un murmure de familles endeuillées et de services funéraires. Cela lui rappelait qu'il n'était pas seul dans sa douleur, que le cycle de la vie et de la mort continuait pour tout. Il gara sa voiture et se dirigea vers la tombe de Claire, la nouvelle photo dans les mains. À chaque pas, il ressentait un mélange d'anticipation et d'appréhension. Une partie de lui espérait revoir la femme mystérieuse, tandis qu'une autre craignait la déception si elle n'était pas là. En approchant du lieu de repos final de Claire, son cœur battait si fort qu'il l'entendait résonner dans ses oreilles. Mais lorsqu'il arriva en vue de la tombe, il s'arrêta net, son corps se figeant devant la scène qui s'offrait à lui. Là, sur la tombe de Claire, reposait un nourrisson enveloppé dans une couverture blanche. L'esprit de Julien vacilla, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Il cligna des yeux, certain d'halluciner, mais lorsqu'il les rouvrit, le bébé était toujours là, petit et vulnérable contre la pierre froide. Avec précaution, il s'approcha, ses jambes tremblantes. En se rapprochant, il distingua les traits du bébé, des cheveux blonds et des yeux bleus saisissants, identiques à ceux de Claire. La ressemblance était troublante, presque impossible. L'esprit de Julien s'emballa avec des impossibilités. Sa femme était morte enceinte de 8 mois. Il avait les documents de l'hôpital pour le prouver, des papiers que son beau-père, Gérard, lui avait remis après les funérailles. Pourtant, l'âge du bébé semblait correspondre parfaitement. Il avait l'air d'avoir environ 1 mois, coïncidant avec la date prévue pour l'accouchement. « Ce n'est pas possible », murmura Julien, sa voix tremblante. Il balaya du regard les environs, cherchant un signe de qui aurait pu laisser l'enfant. Les employés du cimetière étaient visibles au loin, mais personne d'autre n'était à proximité. Le bébé s'agita et pleura, le son tirant sur les cordes sensibles de Julien malgré son incrédulité. Déchiré entre confusion et un instinct protecteur écrasant, il prit délicatement l'enfant dans ses bras. Le bébé était chaud, solide, indéniablement réel. En le berçant, une vague d'émotions le submergea. Chagrin, espoir, peur et amour se mêlaient en une tempête confuse. « Salut petit bout » dit-il doucement, sa voix se brisant. « D'où viens-tu » Le bébé cligna des yeux, ses yeux bleus, familiers semblant renfermer tous les secrets de l'univers. Julien ressentit une connexion, un lien inexplicable qui l'émouvait et l'effrayait à la fois. Alors qu'il se tenait là, tenant l'enfant et essayant de donner un sens à la situation, 1000 questions traversaient son esprit. Comment ce bébé était-il arrivé ici? Qui l'avait laissé? Et surtout, pouvait-il être celui de Claire et lui? La part logique de son cerveau insistait sur l'impossibilité. Claire était morte avant d'accoucher. Il avait vu son corps assister à ses funérailles. Mais une autre partie, celle qui s'accrochait à l'espoir depuis qu'il avait vu la femme mystérieuse, murmurait qu'il y avait peut-être plus à découvrir dans cette histoire. Julien baissa à nouveau les yeux sur le bébé, étudiant ses traits. La ressemblance avec Claire était indéniable. La forme des yeux, la courbe du nez, même la petite fossette au menton. C'était comme regarder une version miniature de sa femme. « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» murmura-t-il, caressant doucement la joue du bébé. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser l'enfant seul dans le cimetière. La chaleur montait, et le bébé avait besoin de soins appropriés. Mais quelles étaient ses options? Il ne pouvait pas simplement ramener un bébé chez lui sans explication. Il avait besoin d'aide, et il avait besoin de réponses. Décidant de chercher des conseils, Julien se dirigea vers le gardien du cimetière, tenant soigneusement le bébé. Il trouva le vieil homme occupé à entretenir un parterre de fleurs, ses mains usées taillant délicatement des rosiers. Le gardien leva les yeux en voyant Julien approcher, ses yeux s'écarquillant à la vue de l'enfant. « Excusez-moi » dit Julien, sa voix pressante. « J'ai trouvé ce bébé sur la tombe de ma femme. Avez-vous vu quelqu'un laisser un enfant ici ?» La réponse du gardien fut énigmatique, presque poétique. « Les portes du ciel se sont ouvertes cette semaine, jeune homme. Les âmes peuvent parfois se faufiler à nouveau. On ne sait jamais. » Julien fronça les sourcils, incertain de comment interpréter ces mots. « Que voulez-vous dire? Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel ?» Le gardien haussa les épaules, ses yeux pétillants d'une lueur mystérieuse. « Plusieurs décès cette semaine. Le cimetière était bondé. Je ne peux pas être sûr si quelqu'un a laissé un bébé, mais des choses plus étranges sont arrivées ici. » Frustré par le manque de réponses claires, Julien remercia le gardien et s'éloigna,
le bébé toujours blotti dans ses bras. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser l'enfant seul dans le cimetière. La chaleur montait, et il avait besoin de soins. En se dirigeant vers sa voiture, l'esprit de Julien était un tourbillon de pensées et d'émotions. L'impossibilité de la situation se heurtait à la réalité indéniable de l'enfant dans ses bras. Il baissa les yeux sur le bébé, qui s'était endormi, paisible et confus. En atteignant sa voiture, il ouvrit soigneusement la portière, réalisant soudain qu'il n'avait ni siège auto, ni fourniture, rien de ce qu'il fallait pour transporter un nourrisson en toute sécurité. La gravité de la situation le frappa de plein fouet. Il resta là, tenant le bébé, se sentant plus perdu et dépassé qu'il ne l'avait été depuis la mort de Claire. Mais en regardant le visage de l'enfant, si semblable à celui de sa défunte femme, il sentit une vague de détermination. « D'accord, petit bout, » dit-il doucement. « Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je vais comprendre. Je te le promets. » Avec précaution, Julien s'installa dans la voiture, tenant le bébé contre sa poitrine. Il savait qu'il avait besoin d'aide rapidement. Son esprit élaborait déjà un plan. Il démarra le moteur, jetant un dernier regard à la tombe de Claire avant de quitter le cimetière. En s'engageant sur la route principale, il ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie venait de prendre un tournant dramatique. Le mystère de l'apparition du bébé et sa ressemblance, frappante avec Claire, pesait lourdement sur son esprit, mais pour l'instant sa priorité était claire, assurer la sécurité et le bien-être de cet enfant inattendu. Avec une profonde inspiration, Julien dirigea sa voiture vers l'endroit où il espérait trouver des réponses, la clinique de son ami Thomas, dans la ville voisine. Pendant qu'il conduisait, le bébé dormait paisiblement dans ses bras, inconscient du tumulte entourant son apparition soudaine. Le trajet jusqu'à la clinique de Thomas sembla durer une éternité, chaque kilomètre s'étirant comme une éternité. Julien jetait des coups d'œil au nourrisson endormi, peinant encore à croire ce qui se passait. Le poids de l'enfant, la chaleur de son petit corps contre sa poitrine, semblaient à la fois étranges et étrangement familiers. En naviguant dans les rues, son esprit s'emballait avec des possibilités. Cet enfant pouvait-il vraiment être celui de Claire et lui? Mais comment était-ce possible? Il avait vu le corps de Claire, assisté à ses funérailles. La part rationnelle de son cerveau insistait sur une autre explication, mais son cœur murmurait des miracles et des secondes chances. Enfin, la clinique apparut, un bâtiment modeste, mais pour Julien, un phare d'espoir. Thomas n'était pas seulement son ami, mais aussi un médecin respecté dans la communauté. S'il y avait quelqu'un pour l'aider à comprendre cette situation impossible, c'était lui. Julien gara sa voiture de manière désordonnée, oubliant sa prudence habituelle dans son urgence. Berçant soigneusement le bébé, il se dirigea vers l'entrée de la clinique, son cœur battant à chaque pas. En poussant la porte, l'air frais de la climatisation l'enveloppa, contrastant avec la chaleur estivale extérieure. La réceptionniste leva les yeux, surprise de voir Julien avec un nourrisson. « Il faut que je voie le docteur Ma, dit-il, sa voix basse et urgente. C'est une urgence. » La réceptionniste, visiblement troublée, hocha la tête et décrocha le téléphone. Julien entendit ces murmures, bien qu'il ne pût distinguer les mots à cause du battement de son propre cœur. Quelques instants plus tard, Thomas émergea de son bureau, le visage mêlant inquiétude et confusion. « Julien, que se passe-t-il » Julien sentit une vague de soulagement en voyant son ami. « Thomas, j'ai besoin de ton aide. Quelque chose d'impossible s'est produit. » Les yeux de Thomas se posèrent sur le bébé dans les bras de Julien, son attitude professionnelle vacillant face à son inquiétude personnelle. « Allons dans mon bureau, » dit-il, faisant signe à Julien de le suivre. Une fois dans l'espace privé, Thomas ferma la porte, assurant leur intimité. Julien, commença-t-il prudemment, d'où vient cet enfant? Julien prit une profonde inspiration, conscient de l'absurdité de ce qu'il allait dire. Je l'ai trouvé sur la tombe de Claire, dit-il, observant l'expression de Thomas passer de la confusion à l'incrédulité. Je sais que ça semble fou, mais regarde-le, Thomas. Il a ses yeux, ses cheveux, et le timing correspond parfaitement à la date prévue pour l'accouchement. Thomas fronça les sourcils, assimilant l'information. « Julien, dit-il doucement, je sais que tu es en deuil, mais cet enfant ne peut pas être le tien. Claire est morte avant d'accoucher.
Les dossiers de l'hôpital, je sais ce que disent les dossiers, interrompit Julien, sa voix tendue par l'émotion. Mais je dois être sûr. Peux-tu faire un test ADN? Thomas hésita, ses principes médicaux en conflit avec son désir d'aider son ami. Julien, même si je pouvais, cela prendrait des jours à traiter, et il y a des implications légales. Nous devrions vraiment impliquer les autorités. Non, dit fermement Julien. Pas encore. S'il te plaît, Thomas, j'ai besoin de savoir avant d'impliquer qui que ce soit. Ne peux-tu pas faire quelque chose de non officiel? La pièce plongea dans le silence alors que Thomas réfléchissait à la demande. Après ce qui sembla une éternité, il parle. Ce que tu me demandes, ce n'est pas juste contourner les règles, Julien, c'est les briser complètement. Si quelqu'un l'apprenait, je sais, dit Julien, sa voix basse. Mais je dois savoir. S'il te plaît, Thomas, je ne te le demanderai pas si ce n'était pas important. Thomas passa une main dans ses cheveux, visiblement en conflit. Enfin, il hocha la tête. D'accord, mais tu dois comprendre que c'est totalement officieux. Les résultats ne seront pas officiels, et ils pourraient ne pas être précis à ce. Et si quelqu'un pose la question, ça n'a jamais eu lieu. Merci, dit Julien, un soulagement l'envahissant. Je comprends. Alors que Thomas commençait à préparer le test ADN, Julien berça le bébé, murmurant doucement. Tout ira bien, petit bout. On va comprendre tout ça. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. L'épouse de Thomas, Eliane, infirmière à la clinique, aida à s'occuper du bébé pendant que Thomas travaillait sur le test. Julien faisait les 100 pas dans le petit bureau, son esprit un tourbillon de possibilités. Et si le test était positif? Qu'est-ce que cela signifierait? Et s'il était négatif? D'où venait cet enfant? Enfin, après ce qui sembla une éternité, Thomas revint, le visage grave. « Julien, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, le test, il est positif. Tu es le père. » Le monde sembla basculer, alors que Julien absorbait la nouvelle. Une vague d'émotions le submergea, joie, confusion, peur et un profond chagrin pour Claire. Mais comment parvint-il à demander? Thomas secoua la tête. Je ne sais pas, mais ça change tout, Julien. Il faut que tu ailles voir la police. Il y a quelque chose de très louche ici. Julien hocha la tête, son esprit déjà en ébullition. Je vais le faire, dit-il, mais pas pour signaler l'enfant. Je dois d'abord confirmer la mort de Claire. Thomas et Eliane échangèrent des regards inquiets. Julien, dit Eliane doucement, à quoi penses-tu? Je dois enquêter moi-même, dit Julien, sa voix ferme. Pouvez-vous garder le bébé ici quelques heures? Juste le temps que je comprenne ce qui se passe. Après un bref moment d'hésitation, Thomas et Eliane échangèrent un regard avant d'acquiescer. Ne t'inquiète pas, rassura Eliane, sa voix calme et posée. Je m'occuperai de lui du mieux que je peux. Sois prudent, Julien. Fais attention, ajouta Thomas, ses yeux pleins d'inquiétude. Et Julien, quoi que tu découvres, souviens-toi de notre accord. Tu n'as jamais été ici, et tout ce que nous avons fait est officieux. Ne t'en fais pas, Thomas, dit fermement Julien. Je m'assurerai que vous ne soyez pas impliqués dans ce gâchis. Merci pour tout. Je reviendrai chercher le bébé. Le cœur lourd sous le poids de la responsabilité et de l'ampleur de ce qui l'attendait, Julien quitta la clinique. Il jeta un dernier regard à l'enfant endormi dans les bras d'Eliane. Avec une profonde inspiration, il sortit sous le soleil de l'après-midi, prêt à découvrir la vérité, aussi impossible qu'elle puisse paraître. Le trajet jusqu'au commissariat fut flou, l'esprit de Julien tourbillonnant avec les implications du test ADN. L'image du bébé, son fils, était gravée dans sa mémoire, un miracle qu'il ne pouvait encore pleinement comprendre. En se garant sur le parking du commissariat, il prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui l'attendait. Julien entra dans le commissariat animé, le bruit et l'activité contrastant avec l'intensité silencieuse de la clinique. Il s'approcha du comptoir d'accueil, le cœur battant. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda l'officier à l'accueil. Julien s'éclaircit la gorge. « Oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet d'une possible disparition. » L'officier haussa un sourcil. « D'accord, monsieur.
Pouvez-vous me donner quelques détails? Julien hésita, choisissant soigneusement ses mots. Il s'agit de ma femme. Claire L. Dubois. Elle a été déclarée morte, il y a un mois, mais j'ai des raisons de croire qu'elle pourrait être en vie. L'expression de l'officier passa de l'intérêt poli à l'inquiétude. C'est une accusation très grave. Laissez-moi trouver quelqu'un pour vous parler. Quelques instants plus tard, Julien se retrouva dans une petite salle d'interrogatoire, face à deux inspecteurs. Il pouvait sentir leur scepticisme alors qu'ils commençaient à expliquer, omettant délibérément toute mention du bébé. « J'ai vu une femme au cimetière ce matin », dit Julien, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. Elle ressemblait exactement à ma femme. Je sais que ça semble impossible, mais j'ai besoin de savoir s'il y a une chance que Claire soit encore en vie. Les inspecteurs échangèrent un regard. « Monsieur Dubois, » dit l'un d'eux doucement, « le chagrin peut jouer des tours à notre esprit. Êtes-vous sûr que ce n'était pas simplement quelqu'un qui ressemblait à votre femme ?» Julien secoua la tête, avec fermeté. « Non, c'était elle. J'en suis certain. » L'autre inspecteur se pencha en avant. « Monsieur, nous avons des dossiers officiels concernant le décès de votre femme. L'hôpital, la maison funéraire, tout est documenté. Ce que vous suggérez, ce n'est pas seulement improbable, c'est pratiquement impossible. » Julien sentit la frustration monter en lui. Il savait à quoi cela ressemblait, savait que sans mentionner le bébé, son histoire semblait être l'imagination désespérée d'un veuf en deuil. Mais il ne pouvait pas risquer d'impliquer les autorités avec l'enfant avant de comprendre l'ensemble de la situation. « Je comprends à quoi ça ressemble, » dit Julien, essayant de garder une voix calme. « Mais s'il vous plaît, pouvez-vous au moins vérifier vos dossiers? Vous assurer que tout est en ordre ?» Après un moment d'hésitation, l'un des inspecteurs hocha la tête. « D'accord, monsieur Dubois, nous allons vérifier. Mais je tiens à être clair. À moins que nous ne trouvions des preuves concrètes. Du contraire, nous devons considérer le décès de votre femme comme un fait. » Alors que l'inspecteur partait vérifier les dossiers, Julien resta assis dans un silence tendu. Il pouvait sentir les yeux de l'inspecteur, restant sur lui, l'évaluant, l'analysant. « Monsieur Dubois, » dit l'inspecteur doucement, « avez-vous envisagé de parler à quelqu'un? Un conseiller en deuil? Peut-être perdre un conjoint est incroyablement difficile, et parfois, notre esprit crée des scénarios pour nous aider à faire face. » Julien retint une réponse cinglante. Il savait qu'ils ne faisaient que leur travail, mais le ton paternaliste irritait ses nerfs déjà. Il voulait leur parler du bébé, du test ADN, mais il se retint, sans preuve concrète. Cela ne ferait que le faire passer pour encore plus déséquilibré. Et il avait promis à Thomas et Eliane de ne pas mentionner leur nom, ni la clinique aux autos. L'autre inspecteur revint, un dossier à la main. « J'ai vérifié nos dossiers, monsieur Dubois. Tout est en ordre. Le certificat de décès de votre femme est enregistré et légitime, avec tous les documents nécessaires de l'hôpital et de la maison funéraire. » Le cœur de Julien s'effondra. Mais il doit y avoir quelque chose, une incohérence, un détail, qui ne colle pas. Les inspecteurs échangèrent un autre regard. « Monsieur Dubois, » dit l'un d'eux doucement, « je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais toutes les preuves confirment le décès de votre femme. La femme que vous avez vue au cimetière, ce devait être quelqu'un d'autre, peut-être une parente ou une amie de votre femme que vous ne connaissiez pas. » Julien secoua la tête, la frustration montant. Il pouvait voir l'inquiétude dans leurs yeux, la conviction croissante qu'il était un homme dérangé par le chagrin. Il réalisa, avec un sentiment de désespoir, qu'il ne trouverait aucune aide ici. « Merci pour votre temps, » dit-il, se levant brusquement. « J'apprécie que vous ayez vérifié. » En quittant le commissariat, l'esprit de Julien s'emballait. Les dossiers officiels confirmaient la mort de Claire. Pourtant, il avait un fils, leur fils, qui ne pouvait pas exister si ces dossiers étaient vrais. Quelque chose n'allait pas, et il savait qu'il devrait découvrir la vérité par lui-même. Il remonta dans sa voiture, ses mains agrippant fermement le volant. L'image de Claire au cimetière, les yeux bleus du bébé, le test ADN positif, tout tourbillonnait dans son esprit, pièce d'un puzzle impossible. Avec une profonde inspiration, Julien démarra le moteur.
Il avait encore une étape à faire, avant de retourner au cimetière. Quoi qu'il se passe, quel que soit le réseau de mensonges ou de malentendus entourant la prétendue mort de Claire, il était déterminé à le démêler. Julien retourna à la clinique de Thomas, où Eliane s'occupait du bébé. En entrant, elle l'accueillit avec un sourire compatissant. « Comment ça s'est passé au commissariat ?» demanda-t-elle, berçant doucement l'enfant endormi dans ses bras. Julien secoua la tête, la frustration évidente dans sa voix. « Ils ne m'ont pas cru. Tout dans leur dossier montre que Claire est partie. Mais nous savons que ça ne peut pas être vrai. » Eliane hocha la tête, ses yeux pleins d'inquiétude. « Que vas-tu faire maintenant ? » « Je dois retourner au cimetière, » dit Julien, sa détermination se renforçant. « Il y a peut-être d'autres indices là-bas. Je vais essayer de parler aux gens, peut-être aux autres gardiens de funérailles. Je dois découvrir ce qui se passe vraiment. » Comprenant la gravité de la situation, Eliane tendit le bébé à Julien et rassembla rapidement des fournitures. « Tiens, » dit-elle, lui passant un sac. « J'ai préparé du lait en poudre, des couches, des vêtements pour bébé et des langes. Tu en auras besoin si tu l'emmènes avec toi. Et sois prudent, Julien, tu n'as pas de siège auto pour le bébé. Je n'imagine pas ce qui pourrait arriver si... » Julien accepta le sac avec gratitude. « Merci Eliane pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous deux. Et je promets de conduire prudemment. » Avant de partir, Eliane lui donna un rapide tutoriel sur l'alimentation et le changement de couche. S'il pleure, vérifie d'abord sa couche. Si ce n'est pas ça, il a peut-être faim. Le lait en poudre est facile à préparer. Suis simplement les instructions sur la boîte et assure-toi de soutenir sa tête quand tu le tiens. Julien écouta attentivement, la réalité de s'occuper d'un nouveau-né devenant soudain très concrète. « Je ferai de mon mieux, » promit-il. Avec le bébé en sécurité dans ses bras et les fournitures en main, Julien quitta la clinique et retourna au cimetière. Le soleil de l'après-midi était à son zénith, projetant de longues ombres sur les pierres tombales. Espérant voir plus de gens à interroger, Julien se dirigea vers la tombe de Claire. Mais lorsqu'il l'atteignit, la zone était déserte. Le bébé commença à s'agiter, son petit visage se crispant alors qu'il se préparait à pleurer. Se souvenant des instructions d'Eliane, Julien prépara rapidement un biberon, utilisant la pierre tombale de Claire, comme table improvisée pour mélanger la poudre de lait. Les pleurs du bébé s'intensifièrent, résonnant dans le cimetière silencieux. « Chut, tout va bien, » murmura Julien, berçant l'enfant tout en lui offrant le biberon. Le bébé s'accrocha avidement, ses pleurs s'apaisant. Julien scrutait les environs, cherchant des signes des gardiens de funérailles. Il se dit qu'il devait être plus patient, parler avec eux aujourd'hui, même avec toutes leurs superstitions. Après tout, il passait des années dans cet endroit. Mais le cimetière restait immobile et silencieux. Le bébé continuait de s'agiter, même après avoir fini le biberon. Se souvenant des conseils d'Eliane, Julien décida de vérifier sa couche. En ouvrant la couverture, une note glissée dans la capuche du sweat du bébé tomba au sol. Le cœur de Julien s'emballa alors qu'il ramassait le papier. Écrit au dos d'une carte de pressing, un simple message. « Je suis tellement désolé pour tout ça. S'il te plaît, prends soin de lui. » Son souffle se coupa. L'écriture était incontestablement celle de Claire. Il retourna la carte, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant l'adresse. Estampillée au recto, une laverie en Caroline du non loin de la maison familiale de Claire. L'esprit de Julien s'emballa avec des possibilités. Claire était-elle vivante? Avait-elle simulé sa mort? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à de telles mesures extrêmes? Il savait qu'il avait besoin d'aide pour démêler ce mystère. Avec des doigts tremblants, il composa le numéro de sa mère. « Maman, » dit-il dès qu'elle répondit, sa voix épaissie par l'émotion. « J'ai besoin de ton aide. Quelque chose d'impossible s'est produit. » Julien expliqua tout à sa mère. La découverte du bébé, le test ADN, et maintenant cette note mystérieuse. Sa mère, Chantal, écouta en silence, abasourdie, de l'autre côté de la ligne. « Oh, Julien, » souffla-t-elle lorsqu'il eut fini. « Je ne sais même pas quoi dire. Que vas-tu faire? »
Je dois aller en Caroline du Nord, dit Julien, sa résolution se renforçant. Je dois découvrir ce qui se passe vraiment. Mais, maman, je ne peux pas faire ça tout seul. Inutile d'en dire plus, interrompit Chantal. Je serai prête dans 15 minutes. Passe me chercher en chemin. Le soulagement envahit Julien. Merci, maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Fidèle à sa parole, Chantal attendait sur son porche, lorsque Julien arriva 15 minutes plus tard. Elle avait un petit sac de voyage, et se dirigea rapidement vers la voiture. En ouvrant la portière passager, ses yeux se posèrent immédiatement sur le bébé dans le siège. Auto-improvise. « Oh, Julien !» murmura-t-elle, sa voix pleine d'émerveillement. « Il ressemble tellement à Claire. » Julien esquissa un faible sourire. « Je sais, c'est beaucoup à encaisser, maman. Merci d'être venue avec nous. » Chantal tendit la main et serra celle de Julien. « J'ai tout préparé pour le bébé. J'ai fait un saut rapide au magasin. »« Tu es le meilleur, maman, » dit Julien. « Nous sommes une famille, on va résoudre ça ensemble. » Avec sa mère à ses côtés et son fils en sécurité, Julien ressentit une nouvelle vague de détermination, alors qu'il s'éloignait du trottoir. La route vers la Caroline du Nord, et peut-être vers des réponses, s'étendait devant. L'autoroute semblait se dérouler à l'infini alors qu'il roulait, une bande d'asphalte traversant un paysage qui s'assombrissait. Julien agrippait fermement le volant, les yeux fixés sur la route. À côté de lui, Chantal berçait le bébé, ses mains expérimentées gérant les tétés et les changements de couche avec aisance. « Comment va-t-il » demanda Julien, jetant un coup d'œil à son fils. Le mot semblait encore étrange sur sa langue. « Fils », un miracle qu'il n'aurait jamais pensé vivre après la supposée mort de Claire. Chantal sourit doucement. « Il va bien, Julien. Il dort comme un ange. » Elle marqua une pause, son expression devenant sérieuse. « Mais il faut vraiment qu'on achète un siège auto-approprié. Ce n'est pas sûr. » Julien hocha la tête, la culpabilité se mêlant aux multiples émotions qui tourbillonnaient en lui. « Je sais, on s'arrêtera dans la prochaine grande ville pour en acheter. » Je ne pouvais pas attendre. Nous avons besoin de réponses. Pendant qu'il roulait, Chantal remplit la voiture d'une conversation discrète, posant des questions sur les événements de la journée. Julien raconta tout, la femme au cimetière, la découverte du bébé, le test ADN, à la clinique de Thomas. À chaque récit, la réalité de la situation semblait se solidifier, devenant moins onirique et plus urgente. « Ce que je ne comprends pas, dit Chantal, sa voix basse pour ne pas réveiller le bébé, c'est pourquoi la famille de Claire aurait fait ça. L'hostilité lors des funérailles, refuser de te laisser voir le corps, précipiter la fermeture du cercueil, tout ça semble si cru. » Les mains de Julien se crispèrent sur le volant. « J'y ai pensé aussi. Ils n'ont jamais approuvé notre relation, surtout Gérard, son père. Il a toujours clairement fait comprendre qu'il pensait que Claire méritait mieux que moi, mieux que toi. » La voix de Chantal était tranchante d'indignation maternelle. « Tu as été rien d'autre que bon pour Claire. Tu l'aimais, tu soutenais ses rêves. Que pouvait vouloir de plus un père pour sa fille ?» Julien soupira. « Je pense que c'était plus que moi. La façon dont Gérard nous regardait parfois, j'avais toujours l'impression qu'il me voyait comme inférieur. » Wendy. Un lourd silence s'installa dans la voiture alors que les implications des mots de Julien faisaient leur chemin. Les doux sons de la respiration du bébé emplissaient l'espace, rappelant la vie innocente prise au milieu de ce réseau complexe. Alors qu'ils approchaient du quartier familier où Claire avait grandi, la poitrine de Julien se serra. Les pelouses impeccables du terrain de golf apparurent, suivies de la surface scintillante du lac. Et là, perché sur sa colline comme une forteresse, se dressait le manoir de la famille Dubois. Les souvenirs affluaient, des moments heureux avec Claire mêlés aux souvenirs amers de la désapprobation constante de sa famille. La dernière fois qu'il était venu ici, c'était pour déménager les affaires de Claire en Virginie, une journée remplie de silence tendu et d'hostilité à peine dissimulée. Julien gara la voiture devant la maison de gardien, le cœur battant. « Maman, j'ai besoin que tu restes ici avec le bébé. Si quelque chose tourne mal, » Chantal hoqua la tête, l'entendement dans ses yeux.
Sois prudent, Julien, et souviens-toi, quoi qu'il arrive là-dedans, tu as maintenant un fils qui a besoin de toi. Avec une profonde inspiration, Julien sortit de la voiture et s'approcha de l'interphone. La voix du gardien crépita à travers le haut-parleur, immédiatement hostile en entendant le nom de Julien. « Monsieur Dubois n'attend pas de visiteurs, » dit le gardien, son ton sec. « S'il vous plaît, » insista Julien. « Je suis le mari de Claire, le gendre de Gérard. C'est important que je lui parle. » Plusieurs minutes tendues passèrent, remplies des supplications répétées de Julien et de ses identifications. Enfin, avec un bourdonnement réticent, les grilles s'ouvrirent. En remontant l'allée circulaire du manoir, Julien pouvait voir Thérèse et Gérard debout dans l'embrasure de la porte, leur posture rigide de tension. Il prit un moment pour étudier la façade imposante de la maison, se préparant à la confrontation à venir. Se tournant vers Chantal, qui berçait toujours le bébé endormi, Julien parla doucement. « Quoi qu'il arrive, maman, souviens-toi que cet enfant est la chose la plus importante maintenant. S'il arrive quelque chose de grave, » Chantal hoqua la tête, ses yeux pleins de détermination. « Je le protégerai de ma vie, Julien. Maintenant, on va trouver la vérité. » Avec un dernier regard à son fils, Julien sortit de la voiture et marcha vers l'entrée du manoir. Chaque pas semblait lourd, chargé du poids des questions sans réponse et de l'espoir désespéré de trouver des réponses. Alors qu'il approchait, la voix de Gérard résonna, faussement joviale. « Julien, mon garçon, quelle surprise inattendue. Je crains qu'il y ait eu une erreur avec la sécurité. » Mais même alors que les mots sortaient de sa bouche, Julien pouvait voir la tension dans sa posture, l'hostilité à peine dissimulée dans ses yeux. Ce ne serait pas une conversation facile. Prenant une profonde inspiration, Julien monta les marches en marbre, prêt à affronter ce qui se cachait derrière les portes imposantes du manoir. La vérité sur Claire, sur leur enfant, sur le réseau de mensonges qui avait déchiré sa vie, tout était à portée de main, et il était déterminé à le découvrir, quel qu'en soit le coût. La tension dans l'air était palpable alors que Julien se tenait face à face avec Thérèse et Gérard à l'entrée grandiose du manoir. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres sur les marches en marbre, soulignant la barrière physique et émotionnelle entre eux. La voix de Gérard portait un courant sous-jacent de tension alors qu'il parlait, sa politesse sonnant faux. « Julien, qu'est-ce qui t'amène si loin? Tout va bien ?» Avant que Julien ne puisse répondre, les yeux de Gérard se posèrent sur la voiture où Chantal était assise avec le bébé. Une lueur de reconnaissance traversa brièvement son visage avant d'être masquée par un déni calculé. Thérèse, debout légèrement derrière son mari, fixait l'enfant avec une intensité troublante, ses mains tremblant à ses côtés. Sa réaction ne faisait que confirmer les soupçons de Julien. Quelque chose n'allait pas du tout. « Je pense que vous savez pourquoi je suis ici, » dit Julien, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. « J'ai trouvé mon fils sur la tombe de Claire ce matin. » L'attitude de Gérard changea instantanément, passant de la politesse feinte à une hostilité ouverte. « Quelle absurdité racontes-tu? Claire est morte avant d'accoucher. Tu le sais, Julien. Nous avons tous pleuré cette perte ensemble. » Julien tint bon. Sa détermination se renforce. « Alors comment expliquez-vous le test ADN qui prouve qu'il est mon enfant? Ou la note que j'ai trouvée avec lui, écrite de la main de Claire? Maintenant dites-moi où est ma femme. » Thérèse laissa échapper un petit hoquet, rapidement étouffé par un regard sévère de Gérard. Le visage du vieil homme se contorsionna de colère alors qu'il crachait sa réponse. « C'est grotesque. Essayes-tu de nous extorquer de l'argent avec cette histoire ridicule? Cet enfant pourrait être le tien avec n'importe quelle femme. Pour ce qu'on en sait. » La confrontation prit une tournure plus sombre alors que la voix de Gérard s'abaissa, ses mots dégoulinant de mépris. « Vous, les gens comme vous, cherchez toujours des moyens d'extorquer de l'argent à des familles respectables comme la nôtre, n'est-ce pas? » Les sous-entendus ratios de son accusation pesaient lourdement dans l'air. Julien sentit une vague de colère, mais conserva son calme, soulignant son intention pacifique en venant de Virginie. « Ce n'est pas une question d'argent, Gérard. Je veux juste la vérité sur ma femme et mon enfant. » La colère protectrice de Chantal éclata face à l'insulte contre son fils. Elle sortit de la voiture avec le bébé dans les bras et cria « Comment osez-vous parler ainsi à mon fils?
Nous sommes ici pour des réponses, pas pour votre sectarisme. La tension monta alors que les pleurs soudains du bébé poussèrent Thérèse à tendre instinctivement les bras, sa réaction maternelle trahissant la connaissance qu'elle tentait de cacher. Son recul rapide derrière Gérard après que leurs regards se croisèrent en disait. Julien insista, présentant la carte de pressing qu'il avait trouvée. C'était avec le bébé. C'est d'une laverie près d'ici. Pouvez-vous expliquer cela? Les dénis continuels de Gérard contrastaient fortement avec la détresse croissante de Thérèse. Tu ne trouveras rien ici, Julien. Nous pleurons encore la mort de Claire, et ta présence avec cet enfant ne fait qu'ajouter à notre fardeau. La tension atteignit son paroxysme alors que Gérard exigeait qu'il parte. Va à la laverie si tu veux des informations. Il n'y a rien pour toi ici. Réalisant qu'il n'obtiendrait pas plus d'informations, Julien décida de partir. Alors qu'il se tournait pour s'en aller, Chantal lança une dernière fois. « Pourquoi n'avez-vous pas laissé Julien voir Claire dans le cercueil? Il a couru depuis l'aéroport pour arriver à temps. Vous ne pouviez pas retarder la fermeture du cercueil juste un instant ?» Gérard bafouilla pour trouver une explication. « Nous ne pouvions pas retarder le service plus longtemps. C'était une période difficile pour tout le monde. » Sa voix vacilla, mais il se tourna brusquement vers Julien, son ton se durcissant. « Et c'était ta faute d'avoir laissé Claire pendant son dernier mois de grossesse. À quoi t'attendais-tu? Quel genre de mari ?» Il s'interrompit, secouant la tête de frustration. « Claire n'était clairement pas en sécurité avec toi. » Chantal insista avant que Julien ne puisse s'expliquer. « Si vous êtes encore en deuil, pourquoi n'avez-vous pas visité la tombe de Claire? Julien y va chaque semaine. Mais il ne vous a jamais vu. » Gérard mentit précipitamment. « J'y suis allé quelques fois. Nos chemins ne se sont simplement pas croisés. » Soudain Thérèse éclata en sanglots et s'enfuit à l'intérieur, sa contenance s'effondrant sous le poids du moment. Julien avança instinctivement, la main à moitié levée pour l'arrêter. Mais les yeux de Chantal s'écarquillèrent d'alarme, passant de la silhouette en fuite à l'expression conflictuelle de Julien. Avant que quiconque ne puisse agir, Gérard leva la main dans un geste autoritaire, et deux gardes se placèrent rapidement pour bloquer l'entrée. « Assez, dit-il froidement, son regard fixé sur Julien. « Ce n'est plus ta place ici. Nous en avons assez discuté. » Alors que Julien et Chantal se tournaient pour partir, un son rythmique et sourd résonna depuis l'intérieur de la maison. Tous deux s'arrêtèrent, leur curiosité piquée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chantal, fronçant les sourcils. L'expression de Gérard se tendit, mais il força rapidement un ton désinvolte. « Oh, juste les jardiniers, » dit-il avec un geste dédaigneux. « Ils plantent un nouvel arbre dans le jardin. Ils enfoncent probablement les piquets dans le sol. » L'explication vint rapidement, mais manquait de conviction. Julien échangea un regard avec Chantal, son scepticisme grandissant alors que le son continuait, régulier et délibéré. « Partez maintenant, » ordonna Gérard, sa voix froide, « ou je serai forcé d'appeler la police. » Réalisant qu'il n'obtiendrait pas plus d'informations ici, Julien retourna à la voiture avec Chantal et le bébé. Alors qu'ils s'éloignaient, tous deux restèrent silencieux, digérant la rencontre de et les nombreuses questions qu'elle avait soulevées. La confrontation avait engendré plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, il y avait bien plus derrière la prétendue mort de Claire qu'on ne leur avait fait croire. Alors que la voiture de Julien approchait des grilles automatiques qui se refermaient, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Le visage terrifié de Claire était visible à l'espace d'une seconde. Alors que des gardes la traînaient plus profondément dans la maison, ses longs cheveux dorés impossibles à confondre. « Accrochez-vous » cria Julien à Chantal, agrippant fermement le volant. Sans réfléchir, il passa la marche arrière, enfonçant l'accélérateur. Le moteur rugit en signe de protestation alors que la voiture reculait à toute vitesse vers les grilles qui se refermaient. Le métal hurla contre le métal, les rétroviseurs latéraux se brisant alors qu'ils étaient arrachés de la voiture. Mais avec une dernière poussée, le véhicule traversa, dérapant jusqu'à s'arrêter juste devant la façade imposante du manoir. « Julien, que fais-tu » hurla Chantal, sa voix à peine audible par-dessus les pleurs du bébé. Elle serra l'enfant contre elle,
sa panique se reflétant dans ses sanglots tremblants. Julien ne répondit pas immédiatement. Son souffle rapide alors qu'il fixait la maison. La détermination brûlant dans ses yeux. « Je crois avoir vu clair. Quelque chose ne va pas, dit-il enfin, sa voix basse mais résolue. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas ce qui se passe. Maman, reste ici, verrouille la voiture. » Julien força la porte d'entrée. Son cœur battant à tout rompre, le hall d'entrée plongea dans le chaos. 2 gardes de sécurité le saisirent immédiatement. Leur emprise professionnelle et implacable. À travers la lutte, il observa, impuissant Claire, pleurant et se débattant, disparaître derrière une lourde porte quelque part dans les profondeurs du manoir. « Claire !» cria Julien, sa voix résonnant sur les sols en marbre avant d'être étouffée par le claquement de la porte. Gérard se tenait au cœur du chaos, sa présence imposante, comme s'il prospérait dans la tension qui crépitait dans l'air. Sa voix, calme mais teintée de menace, trancha le bruit comme une lame. « Tu aurais dû partir et ne jamais regarder en arrière », dit-il son ton faussement désinvolte, mais chargé d'une froideur indéniable. Son regard perça Julien, inflexible. « Tu sais que tu ne peux être avec Claire que par-dessus mon cadavre. » Les mots pesaient dans l'air, lourds du poids d'années de préjugés, de domination et de contrôle calculé. La posture de Gérard exsudait le pouvoir, son attitude entière défiant quiconque de contester l'autorité qu'il avait si méticuleusement cultivée. Se tournant vers Thérèse, Gérard aboya un ordre. « Rends-toi utile, femme. Va chercher le bébé avec Chantal. » Maintenant, profitant de la distraction de Julien alors qu'il regardait Thérèse approcher de la voiture, Gérard lui asséna un coup dévastateur. Julien s'effondra sur le sol poli, l'impact secouant son corps. Gérard le dominait, sa voix froide de menace. « Si Chantal ne rend pas cet enfant, mes hommes te battront à mort ici même. » Alors que la confrontation s'intensifiait, la façade de Gérard se fissure. Sa confession jaillit en vagues amères, révélant l'ampleur de son stratagème. « J'ai tout te cartistré pendant que tu étais en voyage d'affaires. » grogna-t-il. « J'ai ramené Claire à la maison sous prétexte de soins prénataux spéciaux. J'ai payé le personnel de l'hôpital pour falsifier les dossiers de décès. Je lui ai dit que tu étais mort dans un accident d'avion. » Sa voix gonflait d'une fierté tordue alors qu'il continuait. « J'ai fait ce que je devais faire pour préserver la pureté de ma lignée familiale. Cet enfant métis est une contamination malgré son apparence claire. » L'horreur complète de ses actions devint claire. Comment il avait manipulé Claire dans une dépression post-partum, contrôlant chacun de ses mouvements depuis qu'elle avait accouché dans la maison. Le visage de Gérard se contorsionna de dégoût alors qu'il parlait du bébé, le qualifiant de contamination de sa lignée familiale. Julien gisait sur le sol, l'esprit vacillant sous les révélations et la douleur physique. Mais même alors que les mots de Gérard le remplissaient de rage, une lueur d'espoir brûlait dans sa poitrine. Claire était vivante. Leur enfant était là. D'une manière ou d'une autre, il devait trouver un moyen de les sauver tous les deux. Alors que Julien luttait pour se libérer de l'emprise de Gérard, il entendit le son des sirènes approchant au loin. Chantal avait dû les appeler depuis la voiture. Le visage de Gérard se contorsionna de rage, alors qu'il réalisait que son monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Gérard ricana, son visage rougi par la colère, alors qu'il dominait Julien. « Tu penses que la police va t'aider » railla-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Je possède la moitié des forces de cette ville. Ils feront exactement ce que je leur dirai. »« On verra bien, » dit Julien, et Gérard lui asséna un dernier coup avant de relâcher son emprise. Julien gémit en se relevant, son corps endolori par la bagarre. Il essuya le sang de sa lèvre fendue et de son nez avec le dos de sa main, lançant un regard de défi à Gérard. Gérard ajusta ses manchettes avec une componction calculée, comme si la confrontation n'avait été qu'une corvée gênante. « Tu aurais dû rester parti » dit-il froidement, sa voix basse mais chargée d'autorité. « Maintenant tu es dans un pétrin plus grand que tu ne peux le gérer. » Mais même alors que les mots quittaient sa bouche, l'allée circulaire du manoir se remplit de voitures de patrouille, leur lumière projetant des ombres rouges et bleues à travers les fenêtres ornées. La tentative de Gérard de congédier les officiers échoua lorsque Chantal émergea de la voiture avec le bébé.
présentant des preuves physiques de ces crimes. Les officiers entrèrent dans le manoir, leur visage sévère et professionnel. « Monsieur Dubois, dit l'un d'eux à Gérard, nous avons reçu des rapports de troubles et d'impossibles enlèvements. Nous devons inspecter les lieux. » La confiance arrogante de Gérard commença à vaciller. « C'est ridicule, il n'y a eu aucun enlèvement. Cet homme, il pointa Julien qui se relevait lentement, est un intrus et fait des accusations insensées. » Gérard se pencha vers l'officier principal, baissant la voix. « Écoutez, » murmura-t-il, glissant une main dans la poche de son manteau. Une liasse de billets bien nette apparut, à peine dissimulée. « Nous pouvons régler ça discrètement. Pas besoin de déranger la soirée de qui que ce soit, encore moins la vôtre. » Il lança un regard significatif à l'insigne de l'officier, son sourire glacial. « Je suis sûr que votre loyauté a son prix. » Le visage de l'officier principal s'assombrit. Il recula, croisant délibérément les bras. « Désolé, Gérard, même l'argent a ses limites parfois, » dit-il fermement, alors que Gérard menaçait leurs emplois et leurs familles. « Maintenant nous avons des témoins et des preuves d'un crime. Nous devons voir tous les occupants de cette maison immédiatement. Vous devriez être plus malin la prochaine fois. » Julien, encore en train de récupérer de la lutte précédente, entendit chaque mot clairement. Son pouls s'accéléra alors qu'il assimilait la position inébranlable de l'officier. Il n'avait aucune idée de ce qui se déroulait encore dans cette maison, mais il savait que c'était leur moment. Enfin, les murs que Gérard avait construits autour de son empire de mensonges commençaient à s'effondrer. Le visage de Gérard pâlit alors qu'il réalisait que son monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Dans un dernier acte de défi, Gérard se précipita vers Chantal et le bébé, mais les officiers le retinrent rapidement. La scène dans le hall devint un tableau de justice. Gérard menottait ses gardes de sécurité rendant leurs armes, tandis que Thérèse tremblait d'un mélange de soulagement et de peur face à son propre courage. Alors que la police sécurisait la scène, la transformation de Thérèse fut soudaine et puissante. Debout dans le grand hall, son attitude habituellement timide s'effaça alors qu'elle se tourna contre son mari, sa voix tremblante mais déterminée, révélant tout. « Je ne peux plus faire ça !» cria-t-elle, ses yeux sauvages d'un mélange de peur et de résolution. « J'ai dit à Claire la vérité sur le fait que Julien était en vie. C'est pourquoi elle est allée au cimetière ce matin. Elle essayait de trouver un moyen de remettre le bébé à Julien. » La révélation expliquait la présence de Claire au cimetière et le placement stratégique du bébé, là où elle espérait que Julien le trouverait. Le cœur de Julien se gonfla d'amour et d'admiration pour le courage et la rapidité d'esprit de Claire. Alors que Thérèse continuait sa confession, d'autres détails émergèrent sur l'ampleur du contrôle de Gérard. Le personnel médical privé engagé pour faire accoucher Claire en secret, les systèmes de surveillance installés pour surveiller chaque mouvement de Claire, le réseau élaboré de mensonges tissés pour maintenir sa façade de respectabilité. Il a manipulé la dépression post-partum de Claire, sanglota Thérèse. Il l'a convaincu que Julien était mort dans un accident d'avion. Il l'a gardé isolé, contrôlant chacun de ses mouvements. J'avais trop peur pour l'arrêter. Chaque révélation ajoutait aux accusations énumérées par les officiers, peignant le portrait d'un homme dont les préjugés et le désir de contrôle l'avaient conduit à des actes impensables. Alors que Gérard était emmené menotté, il tenta une dernière fois d'affirmer son autorité. « Vous le regretterez, » grogna-t-il à Julien. « Je dépenserai chaque centime que j'ai pour vous enterrer dans des batailles juridiques. Vous ne reverrez jamais cet enfant. » Mais ces menaces tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les officiers en avaient assez entendu, et les preuves contre lui étaient accablantes. Alors que la police traitait la scène et prenait des déclarations, un tumulte à l'étage attira l'attention de tout. Claire, s'étant libérée de sa chambre déverrouillée avec l'aide d'un officier, descendit en courant le grand escalier. « Julien !» cria-t-elle, sa voix mêlée de soulagement et d'incrédulité. Leur étreinte dans le hall du manoir portait le poids de leur séparation d'un mot. Les larmes coulaient sur leur visage alors qu'ils s'enlaçaient, la réalité de leur retrouvaille s'installant enfin. À travers ses larmes, Claire expliqua sa peur au cimetière. « Je t'ai vu, mais j'avais tellement peur sans doute. Je ne savais pas si c'était vraiment toi, alors j'ai fui. Mais ensuite, je suis revenu avec le bébé une fois que j'étais sûr que tu serais là pour le trouver.
Les pleurs du bébé interrompirent le moment émotionnel. Claire se précipita vers Chantal, ses mains tremblantes, alors qu'elle prenait son fils pour la première fois depuis qu'elle avait été forcée de l'abandonner. Son soulagement de le trouver en sécurité se dissout en larmes de gratitude alors que Chantal expliquait comment elle avait aidé à s'occuper de lui pendant leur voyage. Dans le salon du manoir maintenant animé par les officiers de police et les ambulanciers, Claire révéla les détails de sa captivité. Elle décrivit le traumatisme d'apprendre que Julien était mort, l'isolement d'accoucher sous le contrôle strict de son père, et les menaces et manipulations constantes. Ils avaient des médecins et des infirmières ici, payés pour garder tout secret, expliqua Claire, sa voix tremblante. Je pensais devenir folle. Ils me disaient que tu étais mort, que j'étais délirante à cause du chagrin et de la dépression post-partum. Elle se tourna vers sa mère, un mélange de gratitude et de colère résiduelle dans les yeux. Quand maman m'a enfin dit la vérité sur le fait que Julien était en vie, j'ai su que je devais faire quelque chose. Je ne savais pas comment m'échapper avec le bébé, alors j'ai tenté ma chance au cimetière. Julien serra Claire contre lui, son cœur douloureux pour l'épreuve qu'elle avait endurée. « Tu as été si courageuse », murmura-t-il, tellement courageuse. Alors que la famille réunie était assise ensemble, leur fils blotti entre eux, le poids complet de leur épreuve commença à s'installer. Ils avaient survécu, ils étaient ensemble, mais le chemin vers la guérison serait long et difficile. Alors que la police terminait de traiter la scène, et que Gérard était emmené, Thérèse s'approcha de la famille réunie, son visage marqué par le remords et la peur. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, commença-t-elle, sa voix tremblante. Mais s'il vous plaît, ne partez pas ce soir. Restez ici. Il se fait tard, et vous avez tous traversé tant de choses. » Julien et Claire échangèrent un regard, l'incertitude claire dans leurs yeux. Mais ce fut Chantal qui parla. « Ce serait peut-être mieux, dit-elle doucement. Nous sommes tous épuisés, et le bébé a besoin de repos. Nous pourrons décider de la suite, demain matin. » Thérèse hocha la tête avec gratitude, puis se tourna vers Claire. « Je suis tellement désolée, ma chérie, pour tout. J'aurais dû tenir tête à ton père il y a des années. » Alors que Thérèse s'affairait à préparer des chambres pour eux, Chantal la rejoignit, et elles travaillèrent ensemble pour rassembler des fournitures pour le bébé. Leur préoccupation commune pour la jeune famille créa un pont fragile entre elles. Dans la nurserie qui était devenue la prison de Claire, Julien et Claire eurent enfin un moment seuls avec leur fils. Claire berça le bébé, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Je l'ai appelé Jérémie, » dit-elle doucement. « C'est une combinaison de nos noms, Julien et Claire. » Les yeux de Julien se remplirent de larmes alors qu'il caressait doucement la joue de son fils. « C'est parfait, » murmura-t-il. « Il est parfait. » Alors que Claire plaçait le bébé Jérémie dans le berceau, le couple resta silencieux, regardant leur fils dormir. Julien passa son bras autour de la taille de Claire, la serrant contre lui. « Je pensais vous avoir perdus tous les deux, dit-il, sa voix épaissie par l'émotion. J'allais à ta tombe chaque semaine te parlant, te racontant ma journée. » Claire se tourna dans ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Je suis tellement désolé, Julien. Je voulais te le dire, trouver un moyen de t'atteindre, mais j'avais si peur, et il m'avait convaincu que tu étais parti. » Alors qu'ils s'enlaçaient, l'ampleur de ce qu'ils avaient enduré et surmonté les submergea. Leur retrouvaille, aussi joyeuse soit-elle, ne marquait que le début de leur voyage pour guérir et reconstruire leur vie ensemble. Le lendemain matin se leva, clair et lumineux, contrastant fortement avec l'obscurité qui avait enveloppé le manoir du bois pendant si longtemps. La maison bourdonnait d'activité alors que les préparatifs étaient faits pour le retour de Julien, Claire et bébé Jérémie en Virginie. Thérèse, désireuse de se racheter, aida à emballer les affaires de Jérémie, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle pliait de minuscules grenouillères et des couvertures, chaque article lui rappelant le temps perdu avec son petit-fils. Chantal, toujours pratique, organisa l'achat d'un siège auto-approprié et de fournitures supplémentaires pour le voyage de retour. Alors qu'elle se déplaçait dans la maison, la lumière matinale filtrant à travers les fenêtres semblait symboliser le nouveau départ qui les attendait tous. Un inspecteur de police arriva pour recueillir les dernières déclarations,
confirmant que Gérard faisait face à de multiples accusations, enlèvement, séquestration, faux rapports et tentatives d'abandon d'enfants. L'inspecteur les assura que le personnel hospitalier et les officiels, corrompus, feraient également face à des conséquences. Nous aurons besoin de votre témoignage, expliqua doucement l'inspecteur, mais pas tout de suite. Prenez le temps de guérir et d'être avec votre famille. Alors qu'il se préparait à partir, Thérèse s'approcha de Claire, ses yeux débordant de larmes. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, commença-t-elle avec hésitation, mais puis-je vous rendre visite un jour? Apprendre à connaître mon petit-fils. » Claire hésita puis hocha lentement la tête. « Il nous faudra du temps, dit-elle doucement, mais oui, je pense que ce serait bien pour nous tous. » La dynamique familiale avait profondément changé. En s'éloignant du manoir, Chantal et Thérèse échangèrent leurs coordonnées, planifiant de futures visites. À l'arrière, Claire tenait bébé Jérémie en sécurité dans son nouveau siège auto, tandis que Julien les conduisait vers la Virginie, vers leur véritable maison et la vie qu'ils avaient presque perdue. En passant devant le cimetière où tout avait commencé seulement 24 heures plus tôt, Claire tendit la main vers celle de Julien. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur, comprenant tous deux à quel point ils avaient frôlé la perte l'un de l'autre pour toujours. L'amour, le courage et l'intuition d'une mère avaient ramené leur famille ensemble contre des obstacles apparemment insurmontables. « On rentre à la maison », dit doucement Julien, serrant la main de Claire. Claire hocha la tête, des larmes scintillant dans ses yeux. « Oui », murmura-t-elle, « on rentre tous à la maison. » Alors qu'ils continuaient leur route, laissant derrière eux la douleur et l'obscurité du mois passé, la voie devant eux s'étendait, un chemin vers la guérison, la reconstruction et l'avenir dont ils avaient toujours rêvé de partager ensemble. Le voyage ne serait pas facile, mais avec leur amour l'un pour l'autre et pour leur fils, ils savaient qu'ils pourraient affronter tous les défis à venir.